Salut chers amis, aujourd'hui je vous montre comment faire du face swapping avec Midjourney. Restez jusqu'à la fin. Let's go. Voilà, aujourd'hui on est en mode Midjourney. Aujourd'hui on va parler face swapping. C'est quoi le face swapping, hein? Voilà, ça se rapproche, bon, disons c'est du deepfake en quelque sorte. C'est le fait de pouvoir intégrer un visage dans une image par exemple, hein. Voilà, je vous montre un exemple très rapidement pour vous illustrer à peu près ce que je veux dire par là. Donc voilà, vous avez donc une image d'une pub par exemple, voilà, une image d'une pub, voilà, c'est Guinness World Record de la personne qui a la plus grande élasticité, hein. Je sais pas pour vous, donc voilà, football record that can never be broken before, donc ce qui a été écrit dessus. Donc cette image, bon, le visage de cette personne a été remplacé donc par le visage de Erling Haaland. Donc ce qui a été fait ici, c'est voilà le deepfake ici. Donc voilà, on appelle souvent le face swapping, Donc c'est ce concept-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans Midjourney. Donc c'est aussi voilà une alternative pour créer des personnages consistants lorsqu'on génère des images sur Midjourney. Je vous ai montré énormément d'alternatives pour générer des personnages consistants, mais le face swapping aussi reste une des alternatives que vous pouvez utiliser pour générer donc des personnages consistants lorsque vous voulez générer par exemple des images liées à des scènes précises, lorsque vous faites du storytelling, vous voulez raconter une histoire ou créer du contenu autour d'une histoire. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser. Il y a plein de cas d'utilisation, voilà. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Très rapidement, on va switcher donc sur Discord, voilà, le dojo de Midjourney tout simplement. Donc voilà, je suis sur Midjourney, j'ai déjà généré des images en amont pour aller un peu plus vite dans la vidéo. Donc voilà, ce sont des images de très belles femmes africaines, très bien habillées, voilà, assez colorées quand même. J'aime bien ces images-là. Vous savez, avec Midjourney, la version 5 surtout, la qualité y est. Tout simplement. Donc voilà, hop, je me suis entraîné, j'ai fait quelques petits entraînements bien avant cette vidéo. Donc voilà, très rapidement, je vais reprendre tout simplement donc le prompt ici, hein, tout simplement reprendre le prompt que j'ai utilisé ici. Donc voilà, je vais générer une image avec vous. Donc voilà, j'ai mis le prompt. En attendant que le prompt s'exécute, je vais vous parler un peu de ce bot qui est ici. Donc voilà, là vous allez remarquer que sur mon serveur, j'ai deux bots. Voilà, Midjourney, le Midjourney bot et puis le Inside Face Swap. Donc il y aura un lien en barre de description qui va vous permettre de pouvoir ajouter donc voilà le bot Inside Face Swap dans votre serveur, parce que c'est grâce à ce bot que vous allez pouvoir faire du face swapping sur votre serveur. Donc sans ce bot là, vous ne pourrez pas faire du face swapping. Sans le bot Midjourney, je ne pourrai pas utiliser Midjourney donc sur mon serveur. Donc voilà ce que vous aurez, l'interface que vous aurez lorsque vous aurez à cliquer donc sur le lien que je vous mettrai donc en barre de description. Donc cette interface vous demande tout simplement donc d'autoriser donc le bot Inside Face à pouvoir donc accéder à votre serveur. Là vous aurez à sélectionner donc votre serveur, le serveur sur lequel vous voulez l'intégrer, et puis vous faites sur continuer, et puis bon, voilà, le travail est fait, tout simplement. Donc voilà à peu près. Donc on retourne sur Midjourney pour voir si nos images ont été donc générées. Donc voilà, parfait, on a régénéré donc voilà un autre ensemble d'images donc avec le même prompt, et ça c'est super beau. Franchement, Midjourney fait un travail fantastique les gars. Donc voilà, hop, c'est fait. Donc on va faire un petit focus sur l'Inside Face Swap. Inside Face Swap, il y a énormément de commandes voilà sur ce bot là, mais il y a deux commandes que vous devez savoir. C'est le /save ID, comme vous l'avez là. Là, j'ai avec déjà mon slash, donc j'ai déjà les commandes. Donc, les deux commandes que vous devez retenir pour l'Inside Face Swap, c'est Save ID et Swap ID. Ce sont ces deux commandes qu'on va utiliser dans cette vidéo. Déjà, on va travailler avec le Save ID. Donc voilà, hop, on a le Save ID. Le Save ID, il vous permet donc d'enregistrer donc le visage que vous voulez intégrer dans les images. Avant d'aller un peu plus loin sur cette étape, on va aller sur Google Images pour pouvoir télécharger voilà une image d'une personnalité, d'un acteur, voilà, d'une célébrité en quelque sorte. Donc voilà l'image que je vais utiliser, c'est l'image de Regina Hall, célèbre actrice noire américaine, hein. Franchement, grosse star. Je crois que vous avez déjà une fois vu un des films de Regina Hall. Voilà, elle n'est plus à présenter. Donc je vais enregistrer son image. C'est son image qu'on va intégrer dans les images qu'on aura générées donc sur Midjourney. Donc une fois l'enregistrement fait, donc j'upload tout simplement l'image que j'ai enregistrée sur mon ordi. Donc là, hop, l'image de Regina Hall a été uploadée. Donc voilà. Donc là, je vais mettre le nom de l'ID, hein. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Là, je vais l'appeler donc Regina's. Voilà, ou Regina avec un H pour Hall. Je ne vais pas tout mettre, Regina avec H à la fin. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Voilà, un nom qui pourra identifier que ouais, c'est ce visage-là que j'aimerais intégrer. Donc voilà, hop, une fois que c'est fait, donc voilà, vous enregistrez tout simplement. Faites entrer, hein, voilà, entrer, commande envoyer, ID Regina avec H, created. Donc notre ID a été créé. Donc là maintenant on va s'intéresser donc à l'upscaling de l'image qui nous intéresse. Donc qu'est-ce qu'on va faire, quelle image on pourra choisir. La 4 est très intéressante, hein. La 2 aussi, elle est pas mal. Toutes les images sont pas mal. Donc je vais partir sur la 2 les gars. Je vais partir sur la 2 au pif juste pour la vidéo. Hop, on attend que l'image s'upscale. Parfait. En quelques minutes, l'image s'est upscalée. Donc, parfait. Elle est toute belle, elle est toute ravissante. Donc, on va tout simplement enregistrer l'image en local.
Donc une fois que l'image a été enregistrée, on va passer à la prochaine étape, hein, c'est-à-dire l'intégration de l'image ou du visage de Regina Hall sur cette image. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais faire cette fois-ci appel à la commande swap ID. Voilà, je l'ai mal écrit, swap ID, voilà, hop. Donc voilà, swap ID, c'est quasiment le même principe. Donc là, vous uploadez déjà donc l'image que vous avez générée. Donc je vais uploader donc l'image que j'ai générée là, que j'ai upscalé ici. Donc voilà, j'ai uploadé l'image est uploadée. Et là, je précise l'ID, c'est-à-dire l'image que j'aimerais intégrer dans cette image. Donc je mets Regina avec H. Donc voilà, c'est l'ID que j'ai créé plus haut et puis je fais entrer tout simplement. Et puis on va attendre que le bot fasse tout simplement son travail. Donc voilà, en quelques minutes, il me l'a généré. Hein, voilà, j'ai même pas encore fini de parler, il me l'a généré. Waouh! Donc voici Regina Hall en princesse Ashanti ou princesse africaine. Voilà, donc l'image de Regina Hall intégrée donc voilà, sur cette image, tout simplement. C'est facile à mettre en place, vous voyez. Les différents steps que je vous ai montrés, c'est très easy, au fait. Avant, on faisait du face swapping avec Photoshop. Hein. Il faut utiliser Photoshop pour pouvoir incruster une image aujourd'hui. C'est très simple grâce à ces deux bots intégrés sur votre serveur Discord. Vous pouvez tout simplement le faire. Donc, un autre cas d'utilisation voilà, de cette méthode voilà, du face swapping pourrait être, par exemple, la promotion d'un de vos produits. Voilà, ça peut être une marque de t-shirt, par exemple. Hein. Voilà. À supposer que vous voulez donc faire du photo shooting, vous n'avez pas le budget pour, ou vous voulez économiser sur le budget photo shooting, hein, voilà, vous ne voulez pas payer les modèles, voilà, vous ne voulez pas payer voilà le photographe, ou vous n'avez pas le budget pour ça, pour engager des modèles. Vous pouvez tout simplement, grâce à Midjourney, générer donc voilà des images d'un photo shooting avec voilà un t-shirt vierge. Donc là, j'ai un prompt parfait pour vous. Donc là, je vais faire /imagine, voilà un des prompts que j'utilise pour voilà générer des mock-ups pour voilà des t-shirts par exemple, voilà, hop, tac, je vais attendre que Midjourney génère donc cette image. Donc le but derrière, comme je le disais tantôt, c'est de pouvoir générer donc des images réalistes d'un photo shooting. Voilà, avec des mannequins superbes, jolis, etc. Donc avec Midjourney, ça peut se faire. Donc vous pouvez donc obtenir voilà le type de mannequin que vous voulez pour faire la promo de votre marque de t-shirt par exemple. Donc voilà, là par exemple, j'ai généré donc une image d'un photo shooting avec des mannequins voilà qui portent voilà des t-shirts noirs vierges. Pourquoi des t-shirts vierges? Pour pouvoir vous permettre d'intégrer donc votre logo sur ces t-shirts là. Vous pouvez intégrer votre logo sur ces t-shirts là via Photoshop ou Canva. Canva, c'est le plus accessible, le plus facile à utiliser. Donc vous pouvez donc utiliser une de ces photos là, de ces mannequins que j'ai généré. Vous voyez, c'est hyper réaliste. C'est hyper réaliste. Par exemple, voilà, je sais pas laquelle j'ai l'embarras de choix, quasiment l'embarras de choix. Je sais pas pour vous, mais je vais prendre la 4. Je vais partir sur la 4 ou la première photo par exemple. Non, on va partir sur la première. Je vais upscaler la première photo et faire le même processus derrière. Vous upscalez l'image qui vous correspond. Donc là, je vais enregistrer. Donc une fois l'enregistrement fait, vous faites swap. Donc swap ID, vous mettez Regina par exemple. Hein, voilà le nom de votre ID derrière. Vous uploadez l'image du mannequin en question. Hop. Et le travail est tout simplement fait. On attend que le bot fasse son travail et en quelques minutes, vous avez donc Regina Hall, son image qui est intégrée. Donc voilà l'image originale, voilà l'image de Regina Hall, voilà intégrée donc sur votre mannequin. Donc il n'y a pas que des photos ou des images de célébrités que vous pouvez incruster, hein, bien sûr. Voilà, si vous utilisez par exemple l'image de Regina Hall pour faire la promotion de votre t-shirt par exemple, voilà, il y aura des poursuites judiciaires, voilà, il y a le droit à l'image, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser vos images à vous, vos propres images, vos propres photos à vous, les intégrer là-dedans. Voilà, si vous êtes le centre, par exemple, le centre de la campagne publicitaire, par exemple, vous voulez être le centre de la campagne publicitaire, vous pouvez vous incruster, vous intégrer là-dedans, par exemple. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser dans énormément de projets. Hein. Voilà, libre à vous, hein. Il faut être juste créatif, savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser, comment est-ce qu'il faut l'utiliser. Il y a une panoplie de cas d'utilisation. Peut-être que je referai une vidéo pour vous montrer, pour vous détailler, en fait, dans quel cas, voilà, dans quel cas vous pouvez donc utiliser, par exemple, le face swapping pour booster votre business. Parce que c'est très important de booster son business, hein. L'argent, c'est très important. Donc voilà ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Hein. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Voilà. Merci pour la force que vous nous donnez. Hein. Je vois les likes, je vois les commentaires, je vois que ça pose beaucoup de questions. Je vais faire des vidéos où je vais revenir sur des questions qui m'ont été déjà posées en commentaire sous certaines vidéos que j'ai pas forcément eu le temps de répondre. Je vais faire une vidéo là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, je regarde vos commentaires quand même. Hein. Je regarde vos commentaires. Donc voilà, je vous dis merci pour la force que vous donnez à la chaîne. Je vous retrouve à la prochaine les gars. Prenez soin de vous. Peace out.